Les amis, notre cours va commencer. Un amphithéâtre en plein air à Ankara, une centaine d'étudiants dans le froid de l'hiver, pour venir écouter leur professeur. Pas le choix, c'est dehors que ça se passe. Cette enseignante en communication a été limogée début janvier pour avoir signé une pétition appelant à la paix entre l'armée turque et la rébellion kurde. Depuis, elle enseigne bénévolement, c'est sa façon de résister. J'ai ressenti de la colère, une colère saine qui m'a fait du bien. Car nous sommes face à un limogeage véritablement injuste, illégal, sans aucun fondement. C'est le signal qu'une liquidation effrayante de toute opposition démocratique ou de gauche va se poursuivre. Comme elle, des milliers de professeurs ont été démis de leurs fonctions au cours des purges qui ont suivi le coup d'État avorté du 15 juillet dernier en Turquie. Encore début février, 330 autres universitaires ont été limogés sans aucune forme de procès. Des rassemblements s'organisent dans le pays, comme ici, à Istanbul. Ils cherchent quasiment à vider les universités. Et nous essayons dans la mesure du possible de lutter, de rendre public, d'observer la légalité de tout cela. Tôt ou tard, nous retournerons dans nos établissements. Ces universités ne sont pas celles de l'AKP, elles appartiennent au peuple. Et dans les rangs des étudiants, le maître mot, c'est la solidarité. On nous a confisqué notre droit à l'éducation, à une formation. C'est un processus effrayant. C'est comme si on versait du béton sur notre école. Mais on continue à avoir confiance en une chose, c'est que nos enseignants vont tous revenir. Notre professeur, Madame Seviley, nous a appris que l'espoir est une pensée politique. En tout, depuis le coup d'État avorté contre le président Erdogan, 100 000 fonctionnaires ont perdu leur emploi et 43 000 personnes ont été emprisonnées.